Bon, alors, on est de retour pour les maths. Vous prenez rien. Vous prenez rien, vous ne faites que me regarder. Donc là, au tableau, j'ai remis mes paquets. Et en fait, le but, là, tout de suite, maintenant, c'est d'arriver à additionner entre elles des chefs de famille, entre eux plutôt des chefs de famille, mais avec une unité. Donc là, on va avoir un paquet de 10. Donc le nombre 10. Plus un autre paquet de 10. Plus, et là, en fait, on n'a plus de paquet. On a 4 petites choses, donc c'est-à-dire 4 unités. Vous vous souvenez de la technique de mes lunettes hier? Et bien là, elle va me servir. Parce que les chefs de famille ne se marient qu'entre chefs de famille. Allez, je repars sur mes mariages. Donc, on va faire des lunettes à mes chefs de famille. Lui et lui, ils vont aller ensemble. Donc, je leur fais leur branche et 10 plus 10, combien ça fait? Dans 10 plus 10, on a 2 paquets de 10. 1, 2. C'est donc le nombre 20. 2 dizaines. Mais j'oublie pas que là, ça continue. Donc, je suis obligée d'écrire plus 4. Et écoutez bien comme c'est difficile. 20 plus 4 ou 20 et 4, ben vous avez la réponse dans la question. 24. C'est-à-dire les 2 dizaines et les 4 unités. 24. Quand vous avez des chefs de famille, il faut les mettre entre eux et l'unité, il faut la garder pour la fin. Donc on va faire ça maintenant que vous êtes grands, on enlève les allumettes, les paquets, et on va faire ça avec des chefs de famille écrits en nombre. C'est parti. Sur vos ardoises, vous écrivez ce que je vous mets au tableau. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cette opération, cette addition, on a 2 chefs de famille et une unité. Les 2 chefs de famille, c'est la famille des vingtaines et la famille des trentaines. Donc nous, on n'oublie pas, les chefs de famille se marient entre chefs de famille. Donc on va leur faire leurs lunettes à eux et ensuite on va leur mettre leurs branches. C'est parti. Chef de famille, chef de famille. Vous allez vous mettre entre vous et ensuite on fera descendre l'unité. Donc, comment faire pour calculer 2 dizaines plus 3 dizaines? On sait qu'on a 0 unité, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant même. 0 unité, il y aura toujours 0 unité, ça on ne se casse pas la tête. Par contre, on va changer de chef de famille puisque c'est le nombre de dizaines qui change. 2 dizaines plus 3 dizaines. 2 plus 3, on arrive à 5. On arrive donc dans le chef des familles, 55 dizaines. Mais on n'oublie pas qu'il y a notre 6 à descendre. Ça, c'est important. Plus 6. Donc, si on les rassemble maintenant ensemble, 50 plus 6, même chose que 50 et 6. Vous avez la réponse dans la question. Ça fait bien 50, 6. Si ça, c'est pas évident pour tout le monde pour le moment, c'est absolument pas grave. Il faut reprendre le matériel. Il faut reprendre le matériel pour bien faire comprendre à l'enfant que lorsqu'on additionne des chefs de famille, c'est-à-dire des dizaines, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on additionne des unités. Voilà. Parce que parfois, la différence entre les deux n'est pas encore très claire. Pour eux, 10 et 1, parfois c'est la même chose, ça se confond. Donc ce n'est pas une question de mathématiques là, c'est une question de vocabulaire. Une dizaine, ce n'est pas la même chose qu'une unité. Et parfois, c'est pas simple.
Il faut un petit peu de temps pour assimiler ça. Parfois même au début du CE1, c'est pas ancré pour tout le monde. C'est mieux si ça l'est, mais parce qu'après, bon, on va démarrer sur les milliers. Donc, moi, j'aimerais bien que ça, ce soit solide pour la fin de l'année de CP. Reprenez le matériel pour bien ancrer la différence de notions. La place dans les chiffres, elle a une valeur. 5 dizaines, c'est pas la même chose que les 6 unités qui sont derrière. Et si on inverse les deux, eh ben ça fait une grosse différence. Et ça, c'est le plus difficile à faire comprendre à un enfant de CP. Donc, pas de panique, papa et maman. Si vous voyez que pour certains enfants, ça patauge encore, c'est normal. Et c'est des notions qu'on rebrasse et rebrasse tout le temps. Vous voyez, j'y ai travaillé il y a 15 jours. Je reviens dessus régulièrement. Les doubles, je les laisse un peu tomber là. Je reviendrai dessus après. Donc, on ne se panique pas. Mais on va en refaire un petit peu tous les jours, histoire que ça s'ancre. Donc là, on reprend bien ça. Les chefs de famille, même technique qu'avec les doubles. On fait les lunettes, on marie les chefs de famille entre eux, c'est les premiers qu'on fait. Et ensuite, on rajoute l'unité. D'accord? 2 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 5 dizaines. Ça, je me suis occupée de ça. Et après, j'ai juste à descendre mon unité. 50 et 6, 56. Et vous pouvez en faire comme ça à la maison plusieurs. Ne vous arrêtez pas à ce que la maîtresse propose. C'est-à-dire que papa et maman, sauf si ça va au-delà de 100, parce que pour le moment, il n'y a aucun intérêt. L'enfant, il faut qu'il comprenne la place dans le nombre. On s'en fiche de savoir qu'il sache additionner 200, 300, 400, ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux qu'ils aient bien compris, c'est qu'il faut d'abord passer par l'étape rassemblement des chefs de famille et ensuite prendre l'unité. Voilà. Pour retravailler ceci, je vous propose de prendre votre jeu kata numération. Aux pages, il va y avoir 2 pages à faire, 40 et 41. Vous allez vous retrouver avec des choses comme celle-ci. Voilà. Et on va vous parler du petit jeu qu'on va faire immédiatement là sur l'ardoise après. 2 dizaines, 5 unités, quel nombre est-ce que ça représente? C'est tout simplement pour faire comprendre aux enfants la place du chiffre dans le nombre. Donc tout de suite, une fois que ça c'est terminé, on prend les ardoises, chiffon, crayon et c'est parti pour le petit jeu. Si je vous dis 2 dizaines et 3 unités, c'est parti, quel est le nombre que vous écrivez? 2 dizaines, 3 unités. Pour savoir quel est le premier nombre que j'écris, il faut que je m'attache aux dizaines. J'ai dit combien de dizaines? 2. 2 dizaines. J'ai dit combien d'unités? 3. C'était donc le nombre 23. On efface. Attention au petit piège. 1 unité, 4 dizaines. 1 unité, 4 dizaines. Oh, méchante maîtresse, j'ai fait exprès pour que vous fassiez attention au vocabulaire. 1 unité. C'était pas la dizaine. 1 unité, 4 dizaines. Je commence par la dizaine, toujours. Elle m'a dit 4 dizaines. C'est lui, le chef de famille. 4 dizaines. Et après, au début, j'avais dit 1 unité. Il s'agit donc du nombre 41. Bravo à ceux qui ne sont pas tombés dans le piège. Vous effacez. Dernier nombre, 6 dizaines. C'est tout. Eh bien, 6 dizaines, c'est tout simplement le chef de famille, 60. 6 dizaines. Alors, ce petit jeu-là, en fait, où vous inversez unité, dizaine, vous pouvez le faire avec tous les nombres jusqu'à 70. Évitez d'aller au-delà pour le moment parce qu'on n'a pas vu les particularités de la famille des 70. Mais vous pouvez faire ce petit jeu-là sur l'ardoise et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On peut faire ça sur 2-3 nombres et ensuite on laisse tomber et on passe à autre chose. Voilà.
Mais c'est histoire de rappeler toujours à l'enfant à être attentif à, attention, c'est qui est la dizaine? Quel est le chiffre des dizaines? Quel est le chiffre des unités? C'est pas le même. Voilà. Allez, on y passe, on range l'ardoise. Et donc, nous allons reprendre ce que je vous avais demandé de télécharger. Donc, vous voyez, moi, je l'ai mis sous Plastifiche. Hein. Je vous avais demandé de le faire hier. Alors, j'ai fait une bêtise hier, qu'un papa a eu la gentillesse d'ailleurs de me souligner, et c'était au niveau de la BAC. Donc ça, on va en reparler. En attendant, on prend tous notre petite Plastifiche avec le crayon d'ardoise. Ainsi donc, notre nombre de jours, sans grande surprise, est le 31. Donc, 3 dizaines. C'est ce que vous écrivez au début, au milieu. 3 dizaines et une unité. 31. Si nous l'écrivons en lettres, nous avons besoin de 3 choses. Écoutez bien, 30 et 1. Alors, le 30, vous pouvez le retrouver, attention, on a les bons réflexes, dans la petite feuille où vous avez tous les noms des chefs de famille. Donc ça, on récupère et on voit que le 30 s'écrit comme ceci. Sauf que je ne m'arrête pas à 30, puisque la maîtresse m'a dit que lui, il s'appelait 30 et, le petit et, qui veut dire la même chose que plus, hein. 30 et 1. Et ça, vous savez tous l'écrire depuis le début de l'année. 30 et 1, c'est 30 plus 1, d'accord? Le petit « et » qui est là veut dire la même chose que ça. C'est la même chose, c'est 30 plus 1, 30 et 1. Voilà. Tout en haut, alors, vous avez peut-être vu dans les fichiers pour papa et maman, non. Là, il fallait juste dessiner la quantité de ronds, 30 et 1. Donc, on y va. Ok. Lorsqu'on arrive en haut à droite, quand on regarde sa feuille, vous avez un grand cadre. Le grand cadre qui est là. Et peut-être avez-vous remarqué dans le fichier que j'ai envoyé que vous aviez 2 feuilles comme ceci. Donc ici, il s'agit bien de colonnes de dizaines, de paquets de 10. Et ici, il s'agit bien d'unités. Tout simplement pour pouvoir les découper, évidemment. Donc, 31, eh bien, il fallait découper 3 dizaines, 3 paquets de 10, mais il ne fallait pas s'arrêter là. Il fallait également découper une unité. 3 paquets de 10 plus une unité. Si vous trouvez un grand cadre également que nous n'avons pas encore utilisé, mais que nous utiliserons dans les prochains jours. D'accord? Donc, gardez-le en mémoire. En bas à droite, quand vous regardez votre feuille, vous avez le fameux ABAC. Donc, effectivement, les 3 grandes tiges représentent les unités, les dizaines et les centaines. Hier, j'ai eu la bêtise de vous dire qu'il fallait dessiner 30 petits ronds. Mais non, il n'y avait pas 30 dizaines. Il n'y en avait que 3. Donc ça, c'est une grosse erreur de ma part. Et je vous prie de m'excuser, parce que c'est juste pas bien. Donc ici, dans les dizaines, nous avons bien que 3 dizaines. Donc 1, 2 et 3. Et par contre, nous gardons notre unité, 3 dizaines et une unité. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je suis désolée si j'ai induit en erreur certains de mes élèves. Veuillez m'excuser. Mais du coup, c'est plus facile pour remplir le tableau qui est juste à côté, qui était donc centaines, dizaines et unités, puisque dans les unités, le chiffre des unités était le 1 et le chiffre des dizaines était le 3. Et voilà, enfin, pour finir de décomposer ce nombre, eh bien, on utilisait les valeurs de 10. Dans 30 et 1, nous avons combien de paquets de 10?
Combien de paquets de 10, combien de dizaines dans 30? Eh bien, tout simplement, nous en avons 3. Une fois le nombre 10, 2 fois le nombre 10, 3 fois le nombre 10, mais on n'oublie pas qu'à la fin, nous avons bien une unité. 1, 2, 3. Il s'agit du nombre 30. 1, 2, 3 et 1. 30 et 1. Et voilà. Je vous propose de poursuivre avec un petit travail en géométrie sur le grand cahier Jocatop qui va vous rappeler en fait le vocabulaire que nous avons déjà travaillé, puisqu'il s'agit des nœuds. Alors les nœuds, rappelez-vous, c'était les croisements. Vous aviez les lignes, vous aviez les colonnes, et les nœuds, eh ben, c'était le point de croisement entre une ligne et une colonne. En gros, ça donnait ça. Partout où vous avez une ligne, je ne sais pas si on voit bien, une ligne qui croise avec une colonne, eh bien, vous pouvez avoir un petit nœud. À quoi ça sert? À se repérer plus tard dans le quadrillage. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? On vous demande à la page 26, je ne vous demande pas de faire les autres pour le moment parce que la journée est déjà bien chargée, de faire donc les repérages entre les différents quadrillages. Donc ici, on vous propose 4 nœuds à retrouver sur le quadrillage qui est à côté. Et en dessous, c'est exactement pareil. Voilà, vous avez une petite frise à réaliser ensuite tout en bas de la page et ça en sera fini pour la géométrie. Enfin, pas tout à fait, parce que pour terminer notre journée, eh bien, je n'ai pas résisté à l'idée de vous proposer une petite activité sur les arts, en thème le printemps évidemment, et vous retrouverez le quadrillage, vous allez voir pourquoi, mais je vous laisse découvrir, dans le fichier qui s'appelle le printemps Pixel Art. Je vous souhaite un très bon mercredi et je vous fais plein de bisous.